Alors, nous sommes en compagnie de deux personnalités, justement, qu'on va considérer comme des experts qui viendront nous éclairer sur la question de l'enfant africain en général, mais l'enfant en particulier, mais beaucoup plus ceux de la Palestine. Nous sommes en compagnie du Tchèque Naba Moussa. Bonjour. Bonjour. Et Sa Majesté Zachary Mohamedou Abdou, chef de la communauté Aoussa du côté d'Edea. Bonjour. Bonjour et bonjour à vos milliers de téléspectateurs. Comment vous allez? Bien, par la grâce de Dieu. Ok, le voyage n'était pas compliqué quand même? Oh, pas si compliqué. C'est à 10 parce minutes, que, hein? Edea, oui, on peut faire Edea et, comment dirais-je, entrer de la ville de Douala au niveau de Japoma à moins de 30 minutes, à 30-40 minutes maxi. Mais entrer donc à Douala avec, entrer donc à Douala avec les bouchons, c'est autre chose. Surtout en ce jour de match. Hein? Et surtout qu'il y a des chantiers, la pénétrante Est également, les chantiers sont exactement. Okay. Alors, on va prendre cet extrait, peut-être pour mieux situer le sujet de ce matin. Parler des enfants, mais ceux de la Palestine, c'est un véritable molle. Et ça nous a intrigué, la raison pour laquelle on a tenu peut-être à vous avoir ce matin, afin d'en savoir un peu plus, pour que vous nous édifiez sur cette question qui en fait devrait interpeller les uns et les autres. On va prendre l'extrait et retrouvons-nous juste derrière pour avoir quelques commentaires que vous allez nous donner ce matin. Dans la bande de Gaza, 11 180 personnes, dont 4 609 enfants et plus de 3 000 femmes sont décédées. Sur plus de 28 000 personnes blessées, 8 663 sont des enfants. Au moins 3 200 personnes, dont 1 500 enfants, sont portés disparus. Les femmes et les enfants représentent 67% des victimes. Le bilan s'alourdit chaque jour de façon stupéfiante. Gaza est devenu un cimetière pour des milliers d'enfants. C'est un véritable enfer pour tous les autres. Pendant la guerre, mon père m'a envoyé avec mon frère chez mon oncle et 2 de mes cousins sont venus chez nous. J'avais très peur là-bas. Ce n'est pas pareil que si j'avais été avec mon père et ma mère. Avec eux, je me serais sentie en sécurité, mais ils pensaient que si la maison avait été bombardée, certains seraient restés en vie pour aider les autres, et vice-versa. J'ai préparé mes vêtements, mes jouets et mes accessoires pour l'Aïd, mais je n'ai pas pu les porter ou quitter ma maison pour le célébrer. Nous ne pouvions pas nous amuser, on entendait seulement les explosions. Et nous avions peur. La Cisjordanie continue de faire face à une montée des violences qui a causé la mort de plus de 45 enfants. Nous étions chez nous, j'ai entendu des explosions à côté de la ferme et de la mosquée d'Omar. Maintenant que les vitres sont cassées, que les maisons sont tombées sur les gens, nous avons perdu espoir. Certaines personnes s'enfuient. Le personnel médical nous a demandé de courir vers l'hôpital. Ils ont été touchés par des frappes aériennes, écrasés par des roquettes mal tirées, brûlés par des explosions et écrasés par des bâtiments. Parmi eux se trouvaient des nouveau-nés et des enfants en bas âge, des lecteurs passionnés, des journalistes en neb et des garçons qui pensaient qu'ils seraient en sécurité dans une église. Près de la moitié des 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza ont moins de 18 ans et les enfants représentent 40% des personnes tuées jusqu'à présent dans la guerre. عدينا الشارع مع الناس في دار بدأت النصف عدينا نتفى وقعت علينا الدار وعلي حجر تقيل اجت ماما شالت الحجر اللي عندها. Une analyse par la Société Press des données du ministère de la Santé de Gaza publiée en semaine a montré qu'au 26 octobre 2001, enfants âgés de 12 ans et moins avaient été tués, dont 615 âgés de 3 ans ou moins.
Selon l'organisation caritative internationale Save the Children, plus d'enfants ont été tués en un peu plus de 3 semaines à Gaza que dans tous les conflits mondiaux combinés au cours de chacune des 3 dernières années. À titre d'exemple, 2985 enfants ont été tués dans 2 douzaines de zones de guerre tout au long de l'année dernière. C'est une malédiction d'être parent à Gaza, a d'ailleurs lancé Ahmed Modawik, un charpentier de 40 ans de la ville de Gaza, dont la vie a été brisée par la mort de sa fille de 8 ans au cours de 5 jours de combat en mai. Nous avons eu peur, le missile est tombé droit sur nous. Les fenêtres se sont brisées, mon petit frère et moi sommes blessés. Nous avons quitté notre maison pour aller chez notre oncle Mohamed. Pour la directrice régionale de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Adèle Code, le droit des enfants à la vie et à la santé est bafoué. La protection des hôpitaux et l'acheminement des fournitures médicales vitales sont une obligation en vertu des lois de la guerre. Et ces 2 éléments sont nécessaires aujourd'hui. Une loi de la guerre qui n'est malheureusement pas respectée, qui a pour cible des enfants. Je ne sais pas trop si on va les appeler comment je vais dire ça, des cibles. C'est des dégâts collatéraux. Voilà, malheureusement, les enfants sont au centre de cette guerre qui dure. Et justement, vous êtes en notre compagnie ce matin et merci pour la précision sur le nom, Cheikh Chouad Moussa. Je vais commencer par vous, peut-être après Sa Majesté prendra la parole. Quelles sont les origines de cette discorde? Les origines sont toutes simples. On se bat pour la terre. Ok. On se bat pour la terre. Vous savez, depuis la déclaration de l'État d'Israël en 1948 par Ben Gourion, ce qui s'est fait à minuit, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on appelle la Palestine les territoires occupés. Ils n'ont jamais acquis. Ça veut dire que les Palestiniens n'ont pas le droit d'existence. Parce qu'il faut faire, n'est-ce pas, un arrêt sur les noms. On appelle les territoires occupés, on appelle l'État indépendant d'Israël. C'est-à-dire qu'eux, ils ont droit à la terre et les Palestiniens pas. Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, c'est juste le fait, on veut démontrer au monde entier, avec la complicité de la communauté internationale, que les Palestiniens n'ont pas le droit d'exister. Il faut les exterminer. Les Palestiniens n'ont pas droit à la vie. Ils tirent sur ce qui ne peut même pas être pris comme des cibles de guerre, comme des femmes, les enfants, des vieillards. Ils tirent sur les hôpitaux, ils tirent sur des ambulances. Ils veulent juste effacer le peuple palestinien. Le ministre de l'Intérieur et de la Défense israélien a déclaré ceci. Qu'ils sortent ou ils vont mourir. Vous comprenez un peu? Les Palestiniens vont sortir et ils vont occuper toute la Palestine. Et pour la petite histoire, si vous revenez sur la Torah juive, ils ont dit ceci. Le territoire des Juifs s'étend depuis le fleuve Nil jusqu'à l'Euphrate en Irak. Ils considèrent toute la zone des Arabes comme étant leur territoire. Ils ont annexé la Palestine en 1948. Ils ont annexé le Liban en 1972. Et c'est un projet qu'ils ont. Hein? C'est un projet qu'ils ont. Si ce n'était pas la détermination des Libanais qu'ils ont expulsés avec des guerres répétées en 2000, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Liban est occupé par Israël. Et les gens oublient qu'avant d'occuper le Moyen-Orient, ils avaient d'abord occupé le Kenya. Ils ont occupé l'Ouganda. Vous avez vu le film sur Red sur Entebbe. Ils ont un projet, le projet colonial, c'est un projet colonial d'occuper le monde entier. Ils considèrent le monde entier comme étant, n'est-ce pas, leur propriété privée. Et ils font comme bon leur semble. Tout simplement. Dans l'origine du conflit, c'est la terre. Et ils considèrent la Palestine comme étant leur bien. Ok. Sa Majesté Zakari Mohamedou Abdou, je vais rappeler que vous êtes chef de la communauté Aoussa dans le département de la Sénégal-Maritime et IDEA. Et on va rappeler que d'après une information, Pretoria a saisi la CPI afin de jeter un regard sur ce qui se passe en ce moment même du côté de Gaza. Mais on déplore tout de même le fait que les enfants soient malheureusement au centre de cette guerre. Merci, c'est flatteur que vous me posiez la question sur la CPI parce que ça parle du droit international et humanitaire. Et je dis cela parce que vous avez bien beau
n'est-ce pas, me présenter comme majesté. Je suis avant tout un chercheur en sciences politiques, dont un analyste politique. Et je voudrais donc intervenir aujourd'hui plus dans le cadre du droit. Parce que s'il faut, je suis flatté qu'il y a le cheikh qui pourra, n'est-ce pas, parler des questions religieuses. Parlons des questions mondaines, des questions de droit. La CPI, moi je voudrais aller plus loin. L'Organisation des Nations Unies, l'ONU, je voudrais, avec ces tentacules, l'UNICEF, on parle du droit de l'enfant, je voulais parler de l'UNICEF, de l'UNESCO. Où sont ces instruments? Ces instruments que nous avons tout le temps taxés d'instruments à la solde de l'impérialisme américain et occidental. Ce n'est que ce projet impérialiste qui suit. Aujourd'hui, ça peut être de manière lapidaire qu'on lance ça dans les réseaux sociaux ou bien de manière anecdotique, mais c'est très évocateur que tout le gouvernement américain est juif. On sait que c'est que la question juive au monde, c'est un peuple éparpillé, c'est un peuple qui s'est infiltré dans toutes les nationalités. Aujourd'hui, vous avez des présidents à l'Occident qui sont des juifs à l'origine. Et la question de la race juive et même de la religion juive qui fait, n'est-ce pas, un flou, on ne connaît pas qui est juif, qui n'est pas juif, tout ça va ensemble. Et le cheikh a dit, le juif, il a un problème. Il a un problème que tout le monde entier lui appartient. On le sait. Et ça, ce n'est pas caché que c'est le juif qui détient la richesse aujourd'hui au monde. C'est le juif qui gouverne le monde. Alors, au moment, on remonte à l'histoire. Le chef est parti à partir de 1948, des déclarations de l'État d'Israël. Avant ça, il faut aller plus loin. Avec, en 1917, avec l'accord de Balfour, ce que Israël était, un peuple dispersé au monde, qui a bien été accueilli par la Palestine, qui était un territoire avant les indépendances, on le savait, la Palestine qui a donné un morceau de terre à l'Israël, Israël dans sa propension à l'impérialisme, sa propension à la colonisation, à ce que le cheikh a rappelé, leur territoire qui s'étend du Nil jusqu'à l'Euphrate là-bas, et du Tigre jusqu'au je ne sais, pour coloniser tous ces pays-là. Ils considèrent ces pays, ces territoires arabes comme les leurs. Et donc, et puis, rien ne peut les empêcher parce qu'ils ont avec eux les instruments que j'ai cités qui sont à leur solde. Et nous avons et j'ai bien suivi souvent des débats ici avec des éminents panélistes qui se revendiquent panafricanistes et qui luttent, n'est-ce pas, dans le même sens que moi pour cette histoire, sur cet instrument qui est surtout principalement l'ONU, qui n'a plus droit d'exister et qui n'est en rien un instrument de défense, ni de droits de l'homme, ni de droits de l'enfant. Parce que s'il fallait défendre le droit de l'homme et de l'enfant, il fallait qu'aujourd'hui, tous ces instruments se tournent sur la question de l'enfance, de l'enfant palestinien. Parce que le génocide, et le mot n'est pas mal choisi, qui est en train de se faire en Palestine, si on n'arrête pas ça, on ne sait pas qui va arrêter ça. Pour détruire un peuple, il faut détruire l'enfance à travers l'éducation. Il faut détruire l'éducation. Les enfants à Gaza ne vont pas à l'école. Les enfants n'ont pas droit, ne serait-ce que au pansement quand ils sont blessés par les bombes que largue Israël depuis 75 ans. Alors, on va rappeler que vous êtes par ailleurs des acteurs de la société civile, peut-être pour ne pas faire une fixation sur la question de Gaza, étant donné que ce n'est pas la thématique principale. Est-ce que vous avez des semblants de solutions, peut-être pour sortir de là? C'est tout simple. Israël, peu importe, n'est-ce pas, tous les moyens militaires qu'il a, la force ne garantit pas la paix et la sécurité. Okay. C'est clair. Si aujourd'hui, moi, je n'ai pas vu mes parents, mes grands-parents, ils ont été exterminés par l'armée d'occupation israélienne. Et aujourd'hui, je trouve le moyen, n'est-ce pas, de pouvoir. Cela est resté dans la tête. Hein. Tous ces enfants palestiniens qui naissent aujourd'hui, ce sont des victimes de guerre. La guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Et rappelez-vous une chose, ce n'est pas seulement qu'ils ont occupé le territoire des Palestiniens, mais ils continuent à émietter ce territoire-là. La Palestine est réduite à la bande de Gaza et à Cisjordanie. Si vous revenez encore sur ce que Sa Majesté a dit plus tôt, sur les limites de la frontière palestinienne depuis 1917, vous allez voir la Palestine de 1917 et la Palestine d'aujourd'hui. La colonisation se poursuit par les sionistes juifs parce qu'aujourd'hui, il faut vous rappeler aujourd'hui qu'il y a un distinguo à faire entre être israélien, être juif et être sioniste. Vous suivez? Ce sont les sionistes aujourd'hui
qui sont à la base des Juifs, qui imposent leur volonté au monde entier, qui sont infiltrés dans toutes les grosses sphères du monde. Churchill disait déjà, l'ONU c'est un machin. On peut mettre sur pied une institution pour protéger ses intérêts à soi. C'est trop grave comme déclaration. C'est Churchill qui l'a dit. À la limite, tu es injurieux. Winston Churchill a dit, l'ONU c'est un machin. Vous voyez, Israël viole tous les droits internationaux depuis des décennies aujourd'hui. Il n'a jamais été sanctionné. Inquiété, ouais. Pourquoi? On ne peut pas faire une politique de 2 poids, 2 mesures. Soit la loi s'applique à tout le monde, elle ne s'applique pas. Mais aujourd'hui, Pretoria a quand même saisi la CPI. Saisi, c'est une chose. Qui dirige la CPI? Dit une chose. Dit, c'est une chose. Mais prendre des sanctions effectives contre Israël, ils ne peuvent pas le prendre. Ils vont dire, et ça va rester, n'est-ce pas, du noir sur du papier. Vous voyez ce que je veux dire là? Sur le terrain, on ne peut pas prendre des sanctions contre Israël. Pourquoi? Parce qu'en fait, Israël, c'est le maître, n'est-ce pas? Et ce sont des chiens qui suivent Israël. Israël tue aujourd'hui, tout le monde sort pour dire qu'Israël a le droit de se défendre. Qui a attaqué qui en premier? C'est Israël depuis 75 ans aujourd'hui qui tue les Palestiniens et les expulse de leur terre. C'est le même Israël qui allait occuper le Liban en 72. Vous voyez? C'est le même Israël qui a occupé le plateau du Golan. N'eût été l'effort de ces nationalistes, patriotes, c'est qu'aujourd'hui, ils ont occupé tous ces territoires-là. Et les seuls aujourd'hui qui ont expulsé Israël par la force. Israël ne comprend qu'un seul langage, il faut le retenir. C'est le langage de la force. C'est pourquoi les Palestiniens ont compris que ce n'est que par la force qu'ils vont expulser Israël de leur territoire. Ou bien ce qui leur reste de la bande de Gaza. Aujourd'hui, Israël ne voulait pas écouter un seul langage. Il ne voulait pas une solution à 2 États. Nous avons dit, pour qu'il y ait la paix, il faut quoi? Que le droit soit respecté. Une solution à 2 États est possible. Qu'il y ait un État palestinien d'une part et un État israélien d'autre part. Mais Israël ne veut pas de ça. Israël pense que le territoire où sont logés les Palestiniens, c'est son territoire. C'est pourquoi la colonisation israélienne se poursuit. Chaque jour, on expulse les gens de leur maison, de leur plantation, et on occupe. C'est pourquoi la solution, c'est la solution à quoi? À 2 États. Il y a un État palestinien d'une part et un État israélien d'autre part. Et si, n'est-ce pas, tel viole le territoire de l'autre, que des décisions, que des sanctions effectives soient prises et appliquées. Pas seulement prises, hein, parce qu'on prend des sanctions, chaque jour on vote des sanctions contre Israël, mais on n'a jamais appliqué. Okay. Moi, c'est cette situation quand même, Charles Fils, il faut dire que ça fait de trop hein, qu'on en parle. Le cheikh, il a dit quand même quelque chose de très pertinent. On rappelle qu'il y a quelques jours seulement, Israël a bombardé l'ambassade de Gaza, voilà, du côté de la Palestine. Mais il y a quand même certaines nuances. Bon, les chiffres parlent quand même d'eux-mêmes. On parle pratiquement de 11 000 morts pour l'ensemble dans la ville de Gaza et 4 000 enfants qui ont été tués dans les affrontements. Donc, on sent les chiffres également qui évoluent. Ce sont les chiffres qui évoluent. L'ambassadrice israélienne, elle s'est exprimée là-dessus. Elle est en train, comme le cheikh dit, elle ne se sent pas coupable. Elle dit qu'elle est en train de défendre, son territoire. Mais les Palestiniens de l'autre côté qui, eux, sont en train de repousser. Ils disent non à cette colonisation israélienne parce que là, ça fait déjà beaucoup que ça dure. Et je pense également pour nous, pour proposer, parce que nous sommes quand même dans le monde pour proposer des solutions. Aujourd'hui, vous avez forcément des enfants qui sont tués du côté de Gaza, en Palestine. Du côté également de la Syrie, Jordanie, on a des décès qui sont comptés par milliers. Mais rappelons-le également, pour ne pas créer cette psychose, pour peindre cette ville de Palestine comme étant toute mauvaise. Dans d'autres parties de la Palestine, les gens vivent. La preuve, la Palestine a fait un match face au Liban et ça s'est soldé par 0 but partout. Donc revenons quand même pour rappeler que certes, il y a des discussions comme ça se passe avec la guerre ukrainienne, russe-Ukraine. Mais aujourd'hui, par exemple, des Palestiniens qui viennent de tous bords, ils sont peut-être en train de s'obstiner parce qu'il y a des dessous socio-politiques que peut-être on ne maîtrise pas. Aujourd'hui, je suis d'accord avec ce que le cheikh a dit. Si on est en train de batailler, et ça c'est clair, parce que le sous-sol palestinien est assez riche, on bagarre pour les terres. Si c'est pour les terres qu'on se discute, essayons de nous s'asseoir, parce que c'est le problème que les Israéliens ne veulent pas accepter, s'asseoir avec les Palestiniens pour débattre et s'asseoir sur une ligne bien définie et la suivre. Asseyons-nous, définissons une certaine logique qu'on va suivre et mettons un cessez-le-feu complet. Mais
comme le chef le dit, peut-être ça risque d'être une mesure de 2 poids, 2 mesures. Oui. On peut même s'asseoir en se disant, bon, on va délimiter notre territoire, c'est ici, celui de Oga, c'est là-bas. Mais à un moment, tu auras un chef israélien qui va se lever en disant, non, ça ne nous a pas suffi, on va encore recommencer la guerre et peut-être pour exterminer définitivement cette lignée palestinienne. Alors, aujourd'hui, on interpelle également les pouvoirs publics, l'ONU, par exemple. Hein? M. Ban Ki-moon, qui gère l'ONU, il voit tout cela. Peut-être, on dit, à qui profite peut-être cette guerre Israël-Palestine? Peut-être les alliés extérieurs qui se cachent derrière, on ne sait pas. Mais il est question quand même de trouver une situation, alors une réponse à ce problème. Parce qu'on parle, Charles Fils, les chiffres font mal. Il s'agit de 4000 enfants décédés. Ouais. Et le bilan est lourd. Sa Majesté, pour sortir, on parlait de 2 États comme solution. Qui pour implémenter cela? 2 États comme solution, c'était, je crois, c'est depuis les accords d'Oslo jusqu'aux accords d'Abraham, qui demandent aux États d'accepter Israël et de normaliser leurs relations. Mais qui a empêché qu'on applique, qu'on applique les accords de l'Oslo? C'est Israël qui a fait l'ONU. Rien du tout. Si Churchill, mon frère, si Churchill n'avait pas dit que l'ONU c'est un machin, moi je dirais aujourd'hui l'ONU c'est un machin et c'est un machin qui ne nous faut plus au monde. Donc, je crois sur un plateau de télé quand même, faisons sérieux, c'est pas bon. C'est un peu sérieux. Ça paraît injurieux. C'est un peu sérieux. C'est un peu, ça c'est déshumanisant. C'est à la limite, c'est le déni de l'humanité que de voir ce qui se passe. Je comprends votre colère. Ce qui se passe à la. Et je voudrais dire, il ne faut pas que la colère justement transcende la raison et l'analyse que je suis. Voilà. Vous avez parlé de la CPI. Qu'a fait la CPI qui a condamné et a délivré un mandat d'arrêt international contre Poutine. Ce que les gens ignorent, c'est que avant le 7 octobre 2023, il y a eu octobre 2022 où on a vu le chargé des affaires étrangères de la Russie aller à faire des réunions avec les gens du Hamas. Mais qu'est-ce que c'est que le Hamas? Le Hamas, c'est un parti politique, c'est une organisation politique qui, n'est-ce pas, pour défendre, il ne peut pas y avoir un gouvernement sans les instruments, n'est-ce pas, de l'encadrement du gouvernement comme la police et les militaires. Alors, les combattants du Hamas, qu'on taxe des terroristes, nous on les reconnaît comme combattants, ce sont des combattants parce que le Hamas c'est une organisation avec un gouvernement et il lui faut un bras armé. Et c'est le Hamas est le bras armé, n'est-ce pas, de la Palestine. À partir de la CPI, que peut faire la CPI? Rien du tout, parce que la CPI est la solde d'Israël, la CPI est la solde des États-Unis. Ce que nous on espère, et c'est ce qu'il y a au moins comme espoir, n'est-ce pas, cette fois-ci, c'est cette guerre. Les Palestiniens, on les a vus durant des décennies, plus de 75 ans, être contre les chats à travers des lance-pierres. Ouais. Aujourd'hui, ce ne sont pas des pierres, mais la Palestine n'a pas encore une industrie d'armement. Posons-nous la question, d'où sortent ces armements? Il faut dire que la Russie est derrière, et ce n'est plus caché. Il faut dire que l'Iran affirme, n'est-ce pas, son aide, son soutien à la Palestine. Il faut dire aujourd'hui, plus que hier, les États arabes à travers la Ligue arabe et les États musulmans, y compris non arabes, comme l'Iran qui n'est pas arabe, parce que les gens ne savent pas que l'Iran n'est pas arabe, l'Iran est plus perse, ce sont des Perses. Et la Ligue arabe, en son sein, avec en se joignant à, n'est-ce pas, la coopération islamique, a parlé d'une seule voix et a condamné. Blinken a fait des tours pour demander et pour essayer de les diviser sur la cause palestinienne. Aujourd'hui, ces gens parlent d'une seule et même voix. C'est un espoir. Aujourd'hui, on sait que le Hamas est armé, c'est un espoir entraîné, suréquipé. On parle de partis pour le Hezbollah libanais, de partis de 1000 combattants à plus de 300 000 avec des armes sophistiquées. Parce que le cheikh a dit, l'Israël ne comprend que le langage de la force. Il faut faire la force. Maintenant, la résolution pacifique, elle passe par, n'est-ce pas, l'instauration ou l'implémentation de cet accord de États visant côte à côte, l'État d'Israël et l'État de la Palestine que l'Israël ne veut pas. L'Israël comprend et ne comprend que sa supériorité militaire. Aujourd'hui, cette supériorité militaire tend à être tutoyée. Elle sera même, je pense, peut-être anéantie parce que face à une puissance comme la Russie, la Chine qui ne dit mot, mais qu'on sait le penchant de la Chine et les autres puissances que je n'ai pas citées, le Qatar qui vient en force, tous ces États-là, avec la Turquie en plus qui a déclaré la guerre. Vous savez que le Parlement turc a
donner quitus au président turc de déclarer la guerre à l'Israël. Cette fois-ci, on espère que deux forces vont vraiment se cogner et peut-être qu'à la fin de ça, on aura une issue. Une autre chose, l'amour pour les enfants palestiniens, pour les enfants du monde entier. Une petite histoire de massacre à Soweto a créé la journée de l'enfant africain tous les 16 et commémoré. Aujourd'hui, Dieu merci, on ne voit pas des ignominies comme celle-là. Mais en Palestine, avec cette journée de l'enfant africain, nous avons à avoir des larmes pour ces enfants dont l'avenir est carrément détruit. Mais une chose est sûre, Israël ne pourra pas effacer la race palestinienne. Parce qu'au fur et à mesure que Israël tue les Palestiniennes, leur population double. Oui, en quelques secondes, s'il vous plaît, parce que là, on va sortir de l'entretien. avait déclaré en 93 l'anéantissement, n'est-ce pas, des Palestiniens en Palestine. Et il est mort. La Palestine continue à exister. Sharon a déclaré la même chose. En 2005, il n'est plus. Celui qui l'a suivi, Netanyahou, jusqu'au jour d'aujourd'hui, peu importe la supériorité militaire, peu importe tout l'appui militaire que les États-Unis, la Grande-Bretagne et tous les États occidentaux peuvent leur apporter, la Palestine restera. Et la force ne garantit pas la paix. C'est le droit et le respect du droit commun qui peut garantir la paix. J'aime bien cette phrase. Peut-être sortons par votre pronostic pour le match de tout à l'heure. Mais c'est évident que nous, en tant que patriote, je supporte les Lions et les Lions gagneront, n'est-ce pas 1 ou 2 buts à 0. Ok, Sa Majesté, vous n'allez pas rentrer sur EDA quand même tout à l'heure parce que le match c'est à 20h. Non, j'y serai au stade, rassurez-vous. J'y serai au stade, je vois au gars à côté déjà en maillot. Je vais vous dire, je serai en maillot et j'y serai au stade. Super. Et comme le chef, on ne peut que pronostiquer sur la victoire des Lions. Merci beaucoup. C'est notre talk show parce que le Japon n'est pas loin d'EDA. Voilà. Le Japon et on a dit, il faut se rassurer si vous allez être ici, nous on va partir ensemble au stade ou alors vous serez aidé et venir au stade avant de partir. Qu'il soit rassuré, je vais donner ma parole, je serai au stade. De toutes les façons, nous on partira avec ce quart, le quart de Gifto le Russe, c'est juste derrière la suite de ce programme. Merci beaucoup. Merci à vous.